Bonsoir à tous et à toutes. Donc comme traditionnellement depuis maintenant février dernier, la première demi-heure du conseil municipal est consacrée donc traditionnellement elle est ouverte au public si jamais les citoyens souhaitent éventuellement poser des questions. Ils ont tout loisir de le faire pendant cette demi-heure. Et s'il n'y a pas de questions, on passera ensuite à l'ouverture du conseil municipal. Donc est-ce que dans la salle, certains citoyens se posent une citoyenne, madame? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Chaly, je suis représentante parents d'élèves. Alors attendez, juste excusez-moi parce qu'il y a des chaises et du coup je vous entends pas bien. On va juste attendre que tout le monde se pose. Allez-y, et si vous pouvez juste un peu élever la voix. Alors, je suis Madame Chaly, je suis représentante parents-élèves à l'école maternelle Robert Desnos. Et moi, je voulais vous interpeller par rapport à quelques problèmes qu'on rencontre dans cette école. Déjà, par rapport à la concertation qui a eu lieu le 21 novembre, malheureusement, à laquelle je n'ai pas pu assister, vous aviez évoqué le nouveau projet d'école que vous mettez en place actuellement avec votre équipe, mais qui apparemment ne verra le jour que dans quelques années. Je voulais savoir ce que vous envisagez pour la rentrée prochaine, pour la rentrée 2020-2021, puisque les classes sont actuellement surchargées, puisqu'on a à peu près 28 élèves par classe à l'école maternelle, qu'il y a déjà un préfabriqué qui est installé, et que le nombre d'enfants qui vont être scolarisés à la rentrée prochaine risque encore d'augmenter. Est-ce que vous avez déjà des réponses à nous apporter par rapport à cette rentrée-là? Bien. C'est bon pour votre question? Oui, j'en aurai d'autres s'il n'y a personne qui va intervenir après, mais ça concerne d'autres problèmes de l'école aussi. Bon, on va voir, on va faire un petit panel, un petit tour pour voir s'il y a d'autres questions. Ou pas. Moi, je voulais vous interpeller sur le silence qui est installé, que vous installez au niveau de vos élus, au niveau des ATSEM des écoles. On a demandé à visiter la cantine avec Madame Chaly le mois dernier. On a reçu une réponse à 23h qui nous autorisait à visiter les écoles. Cependant, quand on est arrivé à la cantine, l'ATSEM que vous êtes empressé de mettre à la retraite, nous a informé qu'elle a reçu un coup de fil. Les ATSEM que nous sommes empressés de? L'ATSEM que vous êtes empressé de mettre à la retraite avant le conseil d'école. D'accord, très bien. Elles nous ont informé qu'elles ont reçu un coup de fil juste avant de donner la réponse, qu'elles n'avaient pas le droit de rentrer en contact avec les parents d'élèves. Vous voulez savoir pourquoi. Ensuite, il y a aussi un silence qui est installé au niveau de vos élus. Un de vos élus a eu son enfant étranglé l'année dernière, qui nous en a fait part, qui a voulu porter plainte, qui a dit qu'il n'était pas entendu auprès de la mairie. D'ailleurs, il y avait une autre maman aussi qui avait aussi son fils qui s'était fait étrangler, qui n'avait pas été entendu par la mairie. On a fait des appels à la mairie pendant 2 semaines, on n'a pas eu de réponse. Et au moment où on veut en parler au conseil d'école, votre élu nous dit on n'en parle plus. On n'en parle plus. Après ça, on a été au courant que il avait eu un entretien avec vous. Madame Fuentes a pu nous dire comme quoi c'était une personne qui proférait que des mensonges, qui faisait que de mentir. Voilà, que c'était un menteur, que son enfant n'a pas été étranglé, qu'il aimait tellement les enfants que voilà, c'était les autres enfants étaient comme les siens. Donc le petit Valentin, je me sors le nom. Et donc votre question? J'aimerais savoir pourquoi tout ce silence. Pourquoi on instaure tout ce silence? Pourquoi les gens n'ont pas le droit de parler chez vous? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est pas présenté la dame. C'est pas grave. Hein? Bonjour, moi c'est Bonjour. Madame Benarelli. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question, c'est par rapport à l'inauguration du terrain de foot que vous avez fait récemment. Oui. J'ai mon fils, ça fait 3 ans qu'il a une licence au club de foot. Il n'a pas été invité et j'étais au courant par le biais de ses petits copains que eux ont été invités et pas mon fils. Et je me suis posé la question. Est-ce que ce n'était pas dû au fait que j'avais déposé plainte contre l'une de votre élue qui m'avait insulté? Et ça vous fait rire? Merci, c'est gentil. Vraiment. Non mais poursuivez, Bravo. poursuivez. Ouais. Et un de ses amis qui m'a menacé de mort. Un des amis. C'est, attention,
C'est un ami de Madame Fuentes, mais c'est pas à cause de Madame Fuentes qui m'a menacé de mort. Mais c'est un ami à elle, très proche. Que les choses soient claires. Donc votre question, c'est pourquoi votre fils n'a pas été invité? C'est ça, oui. Très bien. Oui, parce que je paye quand même une licence de 180 € par an. Donc j'aurais souhaité savoir, est-ce que c'était lié ou pas? Si c'est pas lié, d'accord, mais est-ce que c'est lié ou pas? Pas de problème, je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, moi c'est Madame Jeunesse. Madame, j'ai pas entendu. Jeunesse. Oui. Alors ma question, ça serait en fait concernant les logements. Je Oui. voudrais savoir comment vous faites en fait pour les attributions des logements. Tout à fait. Ouais, donc, pour certains cas qui sont prioritaires, qui ne sont pas considérés. Pour? J'ai pas entendu. Les cas prioritaires qui ne sont pas pris en compte. Ah, ça. Ouais. C'est vous qui le dites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu madame derrière vous. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si cette année la soirée roller est toujours à l'ordre du jour. D'accord. Voilà. Et d'autre part, j'aurais aussi voulu savoir si pour demain, comment ça se passe au niveau des cantines pour les enfants, puisqu'a priori c'est un peu le dawa là. On ne sait pas trop. Est-ce que les enfants ont cantine? Est-ce qu'il n'y a pas de cantine? Voilà. Voilà, c'est mes deux questions. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va commencer à faire des réponses. J'avais d'autres questions, M. Corzani, concernant l'école toujours. Allez-y. Par rapport à l'ATSEM qui a pris sa retraite là, Récemment. Oui, récemment, qui est actuellement remplacée, mais apparemment le contrat de sa remplaçante va jusqu'aux vacances scolaires prochaines. Je voulais savoir si le recrutement que vous avez entamé avait abouti et si elle sera remplacée dès la rentrée de janvier 2020. Une autre question concernant les classes vides, puisque mon fils est directement concerné. Il y a une sortie qui devait avoir lieu à la forêt de Rambouillet le 14 novembre dernier, qui n'a pas pu avoir lieu à cause du temps. Les institutrices ne savent pas si elle pourra être reportée ou non, puisqu'on leur a dit apparemment, qu'on leur a donné comme réponse qu'il fallait faire avec le budget. Donc est-ce que les fonds qui étaient alloués pour cette première sortie pourront être reportés sur l'année 2020? Et enfin, ça concerne le dernier conseil d'école qui a eu lieu le 18 octobre, où Mme Fuentes était présente. On avait évoqué les sorties de l'année dernière qui n'avaient pas pu être effectuées, pour lesquelles, a priori, une réponse de la mairie avait été envoyée comme étant favorable pour un report cette année. Apparemment, c'est plus le cas. Le matériel qui avait été commandé, qui n'avait pas été réceptionné, et les budgets qui, apparemment, ont disparu. Vous deviez faire une recherche, Madame Fuentes, contacter les personnes concernées, et a priori il a été répondu à l'école qu'il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus rien. Donc savoir où ça en était exactement, et voilà. Merci. Bien, donc on va prendre quand même, puisqu'on a 2-3 questions. Alors, je serai, j'imagine, parmi les élus, pas le seul à répondre, mais pour ce qui est des rentrées scolaires 2020-2021, nous sommes en train de travailler avec des conditions pas simples, parce que jusqu'à très récemment, les années passées, une des solutions était de revoir la carte scolaire assez régulièrement, et donc nous essayons nous de travailler sans revoir la carte scolaire, en laissant la carte scolaire actuelle, et avec les équipements qui sont ceux actuellement disponibles sur la ville. Donc on essaye de regarder l'existence de salles disponibles ou de solutions alternatives sans toucher la carte scolaire. Voilà pour ce qui est des rentrées qui arrivent, en sachant que ce que vous dites à très juste titre, c'est qu'on a déjà des écoles surchargées et qu'on sait que les effectifs vont continuer à augmenter. En tout cas, ce que je peux vous dire pour cette année, c'est que la carte scolaire ne sera pas touchée. Alors j'entends ensuite des questions. Oui. On a vu une réunion de concertation avec Madame Vasseur. Cette réunion, elle avait eu lieu le 7 novembre. Et justement, elle nous disait que pour pallier ce problème, il était éventuellement envisageable d'avoir recours à du modulaire. Oui, c'est possible, c'est envisageable. Contredite le 21 novembre. Alors, quand vous avez eu la réunion sur le nouveau projet d'école, est-ce que vous envisagez toujours d'avoir recours à du modulaire si c'était nécessaire? C'est une solution qui est envisageable. C'est pas une solution qui est décidée aujourd'hui, mais qui est envisageable, bien sûr. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de bloqué.
n'y a rien de bloqué, non? Puisqu'on étudie encore. D'accord, merci. C'est une solution qui est tout à fait envisageable. En tout cas, c'est une solution, nous, qu'on inscrit sur le très court terme et qu'on ne veut pas inscrire sur le long terme, parce que c'est une solution qui est insatisfaisante et pour les enfants, et pour les enseignants, et pour le personnel qui y officie. Donc, mais en attendant d'avoir ce groupe scolaire, effectivement, c'est une solution temporaire qui est envisageable, mais qui n'est pour l'instant pas décidée. Donc je poursuis. On a eu donc 2 questions, j'en suis certain, sans aucune arrière-pensée, les termes eux-mêmes sont équivoques. Silence installé au niveau des élus, silence installé au niveau des ATSEM. Alors donc il y avait cette question, quid du silence installé au niveau des élus et des ATSEM. Sur le silence installé, d'abord, vous remarquerez que les citoyens ont la parole et que ça n'existait pas. Et que donc, pour quelqu'un qui installe, ou une équipe qui installe du silence, permettre, avant un conseil municipal, devant tous les élus présents et devant les citoyens présents, de s'exprimer librement, je trouve qu'en termes de politique de silence installé, on a été quand même plus actif. Donc il n'y a aucun silence installé au niveau des élus. D'ailleurs, c'est contradictoire de dire qu'il y a un silence installé, alors que vous-même avez eu écho de ce silence installé. Donc là où il y a bruit, il n'y a pas silence. Ensuite, vous affirmez des choses dont je ne suis pas moi l'auteur, c'est-à-dire que je n'ai appelé aucune ATSEM pour lui dire de ne pas parler à qui que ce soit. Donc ne sachant pas de quoi vous parlez, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Pour ce qui concerne par contre les soucis d'enfants, les soucis concernant la corde à sauter, puisque vous ne précisez pas, vous parlez d'enfants étranglés, sans préciser les conditions de ces enfants étranglés. Donc c'est des enfants qui ont joué ensemble avec des cordes à sauter, pour être précis. Donc les cordes à sauter ont été immédiatement enlevées des structures de loisirs. Et une enquête interne a été effectuée pour identifier les raisons ou les causes qui font que l'adulte n'a pas été en mesure d'intervenir immédiatement. Voilà pour ce qui est des réponses qu'on peut vous apporter. On a, sur l'ouverture du terrain synthétique, l'ensemble de la population qui était invitée, puisque c'est paru dans le Flurimag. Donc l'ensemble de la population est invitée. Ensuite, ce qu'a pu faire en interne le club, je suis désolé, mais moi ça ne me regarde pas. Nous avons ouvert très largement, et nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir ouvert ce terrain le samedi 30 novembre dernier. Sur le logement, peut-être, Madame Moisan, vous souhaitez intervenir? Entendez? Oui. Alors la dame qui a posé la question comment se passe l'attribution des logements. La dame qui est là-bas. Alors déjà madame, je vais vous informer que, élu depuis le mois de février 2019, j'ai repris un parc logement de 400 demandes en attente laissées par les personnes, par les élus, par les prédécesseurs. 400 demandes depuis 2011 qui ne sont pas satisfaites. Donc, en sachant madame que les communes ont un quota de 20% d'attribution de logement, que la préfecture est à 20 à 30% et que le bailleur a 50% d'attribution. Cette année, depuis le mois de février, j'ai eu à peu près 10 à 12 logements qui se sont libérés. Je reçois pratiquement 2 fois par semaine 7 à 8 personnes à chaque fois, donc 16 personnes par mois à peu près. Et donc, madame, je ne peux pas satisfaire toutes les demandes compte tenu du faible quota que nous avons de logements. Même si nous avons 20%, cette année, par exemple, depuis le mois de février, j'ai eu une douzaine de logements qui se sont libérés. Donc, la demande de logement, c'est important, mais 400 demandes qui ne sont pas satisfaites depuis 2011, les gens qui viennent me voir aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits, ce sont des gens qui ont fait des demandes en 2018, en 2019, et j'ai tout le reste. Donc, c'est très compliqué le logement à l'heure actuelle. Comment ?
je viens de vous le dire, les critères, il y a déjà l'ancienneté dans la demande. Il y a également des gens qui parfois rencontrent certaines difficultés, et j'en ai beaucoup. Et vous êtes sûr que vous respectez ça? Comment? Vous les respectez ce que vous faites? Je respecte ce que je fais, oui. Vous ne pensez pas, c'est vous qui venez faire l'attribution des logements. Vous savez, madame, il y a beaucoup de demandes. C'est pas ça le problème en fait, parce qu'il y a certaines familles qui font des J'entends. rapports avec, Je vous entends pas. certaines familles. Attendez, il va y avoir... Attendez. Je disais qu'il y avait certaines familles qui sont. J'entends pas. Ah, j'entends famille, mais j'entends pas. Alors je disais qu'il y avait certaines familles Oui. qui avaient des liens avec des proches d'une mère ou. Oui. Oui. Qui avaient obtenu, ça peut être oh là là, mais qui avaient obtenu des logements en fait, mais qui n'avaient pas par rapport à certaines personnes qui étaient prioritaires. Donc je ne comprends pas. Madame, ça se passe pas comme ça. Il y a des demandes, même des gens qu'on peut connaître, les uns les autres, n'importe qui. Ce sont des demandes qui sont faites depuis 2011-2012, madame, 2013. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits depuis ces moments-là. J'ai satisfait il n'y a pas très longtemps un monsieur qui était en fauteuil roulant, par exemple. Vous voyez, c'était une grosse urgence. Je m'en suis occupé avec la préfecture, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse être logé. Il y a beaucoup de demandes de logement, vous avez entendu ce que je vous ai dit, 400 demandes, on ne pourra pas satisfaire 400 demandes. J'essaye parfois avec les bailleurs d'en avoir plus, si on peut, on n'en a encore pas plus pour l'instant. J'essaye d'appeler les bailleurs parfois, j'ai encore reçu des gens aujourd'hui qui est au 4e étage, problème de dos très important, qui voulaient descendre au rez-de-chaussée. Je m'en suis occupé, j'ai téléphoné aux bailleurs, je fais ce que je peux. Mais de là de dire que l'on loge, vous savez, alors là, madame, j'ai 400 demandes quand même à satisfaire et qui sont encore pas satisfaites. Alors vous savez. Je me permets, madame, quand même d'intervenir. Je sais pas qui vous raconte ça ou qui vous dit que. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas mes proches qu'on sert. D'ailleurs, il n'y a aucun élu qui a été servi en priorité sur qui que ce soit. Et les critères, ils sont très simples, ils sont transparents. Et ensuite, c'est pas le maire qui décide tout seul dans son bureau et qui fait ce qu'il veut. D'abord, il y a, Madame Moisan vous l'a dit, les attributions de mairie, ça ne représente pas la majorité du parc, ça représente une minorité du parc. Donc c'est pas parce qu'un logement est vide que c'est le maire qui attribue, ça se passe pas du tout comme ça. Et ensuite, le maire fait des propositions sur, via son adjointe, sur les attributions mairie, propositions qui vont ensuite en commission paritaire, où on retrouve des représentants de la préfecture, des bailleurs et éventuellement de la municipalité. Donc ça ne marche pas non plus comme ça, parce que par la seule volonté du maire, vous semblez affirmer des choses sans en maîtriser les dossiers. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur les attributions qu'on a fait, il y a certains qui attendaient plus de 15 ans. Certains ont eu plus de 15 ans d'attente. D'autres, plus de 8 ans, 9 ans d'attente. Donc moi, les gens qui font des conclusions, qui font des suspicions, sans même savoir la réalité des dossiers, je les invite tous à dire, est-ce qu'ils sont prêts à attendre 8 à 9 ans et à renouveler pendant 8 à 9 ans leur dossier. Ensuite, ils pourront venir nous voir en disant que les critères ont été injustes. Mais je me défends, et c'est une pratique ça, dans laquelle on se défend, de favoriser mes amis ou de laisser courir ce type de bruit. C'est pas du tout la pratique de la majorité, c'est pas du tout la politique qu'on veut mener, c'est justement une politique avec laquelle on veut rompre. Voilà. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu construit sur la ville 1700 logements depuis 7 à 8 ans, et que malgré ça, il y a des dossiers qui ne sont pas passés en 2011, 2012, 2013. Donc moi, je m'interroge, pourquoi, quand on a eu un afflux de logements important sur la ville, certaines personnes n'ont pas été pourvues en logement, alors qu'elles étaient fleurs et fumoises depuis longtemps. Ça, c'est une question. Donc avant d'affirmer les choses comme ça ou de laisser courir ce bruit, moi je vous dis, amenez-moi des preuves formelles dont vous n'avez pas, parce que vous ne connaissez pas ni l'antériorité des dossiers, ni la façon dont sont faits les dossiers. Donc moi je me défends de ça. C'est pas du tout la pratique. Monsieur Yacine, et après, parce qu'il y avait encore d'autres questions. Très rapidement, sur ce débat-là, parce que je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais pour être sur une démarche de proposition, il y a Paris Habitat qui a mis en place un dispositif que je trouve intéressant et qui permet justement de ne pas avoir ce type de questionnement des habitants, c'est d'ouvrir aux habitants la commission d'attribution de logement en fait. D'ailleurs c'est un maire adjoint communiste, Hélène Brossa, qui a mis
en place ce dispositif, et ça permet en fait aux citoyens d'être présents et du coup de ne pas rentrer dans une forme de suspicion à l'endroit des élus, etc. Et je pense que c'est quelque chose que la municipalité pourrait mettre en place et qui éviterait en fait qu'il y ait voilà, ce type de discours. On l'entend depuis toujours, hein, la question des passe-droits, etc. D'ailleurs, c'est aussi ce qui remet en cause la légitimité des élus de manière générale, hein, sur la question... voilà, moi je pense que plus on se dote de dispositifs, et plus on est transparent, et plus on évite justement d'avoir ce type de suspicion. Il y avait une remarque dans la salle, après on continue avec les questions qui ont été posées. Excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre s'il vous Oui. plaît ? En fait, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me... Je me sens offensée, là, en fait. Mettez le micro, s'il vous plaît. Oui. Non, mais... Oh, allez-y, allez-y. Madame Fuentes, vous reconnaissez m'avoir insultée devant l'établissement scolaire et vous me riez au nez aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous levez les yeux au ciel, vous me riez au nez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Madame, vous êtes venue ce soir dans quel objectif, clairement? Non, j'ai posé une question, c'est elle qui m'a ri au nez. Je suis pas venue parce dans que l'objectif. Là, on est... Je sais pas si vous avez un différend à régler ou quoi. Là, on est dans une instance du conseil municipal avec un questionnement du public. Donc, je vous demande l'objectif de votre venue ce soir. Je trouve ça normal, on va C'est des menaces. Non, j'ai dit je répondais. Bon, moi, j'invite tout le monde à se calmer un peu. La soirée commence à peine et pour l'instant, ce qui est proposé là, je rappelle que c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'en février dernier. C'est une possibilité des habitants de questionner les élus. Les élus font des réponses. Si par contre certains s'en servent, non pas pour faire valoir la parole citoyenne, mais pour faire avancer des sujets personnels, voire répondre à des commandes qui viennent d'ailleurs, c'est un autre sujet. En tout cas, nous sommes bien dans un moment de questionnement et pas dans un moment de règlement de compte X ou Y. Monsieur, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Je ne vois pas de qui... Oui, allez-y. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport au poste de Asna. Est-ce qu'il va être remplacé parce que ça fait un moment qu'elle n'est pas là et il n'y a plus d'aide pour les jeunes. Le pige, vous parlez. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Très bien, je vais vous répondre. Parce que ça traîne là-bas. Ça traîne depuis 5-6 ans déjà. Et vous trouvez ça normal? Ah non, absolument pas. Je trouve absolument pas ça normal. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on travaille à le rouvrir, ce pige. Vous êtes sûr? Parce que 5 ans... Je suis certain. Je suis certain qu'on travaille à le rouvrir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ça, on rouvre pas un pige en claquant des doigts. Rouvrir un pige, ça veut... 5 ans quand même aussi. Moi, je suis élu depuis février, monsieur. Bah faites quelque chose. Vous avez été élu, c'est pas pour rien. Comment? Vous avez été élu, c'est pas pour rien. Tout à fait, tout à fait. Alors, si votre question est plus globale sur la politique jeunesse, moi je peux vous affirmer des choses. Il n'y a pas besoin d'affirmation, vous attendez quoi? Non, des choses, des actes. Oui. Des actes qui ont été produits. Ça veut dire depuis plusieurs années, il n'y avait plus un seul jeune qui partait en séjour collectif. Nous, on en a fait partir 10 cette année. Et l'année prochaine, on en fera partir 20. Et l'année d'après, on en fera partir 30. Et l'année d'après... Ça, c'est pas un problème, mais le problème... Si, c'est un problème. Par rapport au poste d'Asna, pour aider les jeunes. Oui, bah moi je suis d'accord. Maintenant, quand on fait un poste, monsieur, on ne recrute pas le premier venu. D'abord, il faut faire une fiche de poste. Ensuite, il faut ouvrir ce poste. Ensuite, il faut trouver les financements pour ce poste. Ensuite, il faut regarder les conditions dans lesquelles vont exercer l'agent, etc., etc. Ça a disparu il y a 5 ans, ça n'a pas été refait. Nous, là, on est en train d'y travailler. Maintenant, si vous voulez que je vous donne un délai extrêmement précis pour... Non. Dans combien de temps? Écoutez, on a travaillé... Il y a des enfants qui grandissent. Tout à fait, tout à fait. Et ils ont été abandonnés pendant 10 ans. C'est pas normal. Vous êtes là, vous êtes présent. Depuis février. Depuis février, je suis présent. Et moi, j'ai rencontré les organismes chargés d'habiliter... Monsieur, si vous ne m'écoutez pas, on ne fait pas de dialogue. Ils n'ont pas été abandonnés pendant 10 ans. Ça gérait quand même. J'ai pas dit ça. Non, je réponds à monsieur Corzani, moi. Moi, je l'ai dit.
D'accord. À l'époque, il y avait Asna, je suis désolée. Oui, et il y a 5 ans, il n'y était plus, et depuis 5 ans, il n'y a plus rien. Bah, faut peut-être se poser les questions aussi. Madame Le Guern, donc, expliquez-nous alors, puisque je dois me poser des questions, Madame Le Guern, expliquez-moi pourquoi depuis 5 ans le pige est ouvert, fermé, et pourquoi depuis 5 ans Alors, vous avez rien je vous signale entamé. simplement que le pige devait être réouvert. Bon, malheureusement, nous ne sommes plus là pour le faire. Bon, aujourd'hui, pige, qui maintenant c'est plus des biges, bureau d'information jeunesse, hein, voilà. À un moment donné, il ne se passait plus rien au pige. Comment ? Il ne se passait plus rien. Il se passait certaines choses qui n'étaient pas très claires. Donc, Asna, ne faisant plus rien, et elle en avait aussi un petit peu marre, il faut dire les choses, elle a souhaité partir. Voilà. Donc le pige est fermé depuis 4 ans, 5 ans, parce qu'Asna ne faisait plus rien, il s'y passait rien. Non, c'est pas Asna qui s'est fait. C'est faux ça, monsieur. Voilà. Donc du coup, nous, on était pour qu'elle reste. Je suis désolée. Asna faisait du bon boulot avec les jeunes. Elle est partie. Mais Madame Le Guern, vous étiez pour beaucoup de choses, mais vous étiez aux manettes. Non. Non mais si. Non. Vous étiez l'équipe majoritaire, Madame Le Guern. Non. Vous étiez pas l'équipe majoritaire. Je n'étais pas à votre place, monsieur Karzani. C'est pas Madame moi Le qui Guern. décide. Non. Alors là, Non. vous manquez pas de touper. Vous avez été élu 10 ans. Oui. Asna a quitté et le pige a été fermé depuis 5 ans. Oui. Vous avez été encore en majorité pendant 5 ans. Bien sûr. Et vous dites que c'est de ma responsabilité. C'est de ma responsabilité depuis aujourd'hui, pas depuis il y a 5 ans. Je n'ai jamais dit ça. Bon, très bien, on est d'accord. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit ça. Très bien. Mais vous déformez tout ce que je dis, monsieur Karzani. Donc le pige est fermé depuis 5 ans et c'était votre équipe qui était en responsabilité à l'époque. Oui. On est d'accord. Voilà. Donc nous, on est en responsabilité depuis février. Et nous, on n'attendra pas 5 ans pour ouvrir le pige. Ben c'est bien, tant mieux. Et ben voilà. C'est ce qu'on attend tous. Et ben je suis très heureux, c'est ce que j'attends aussi. C'est très bien. Voilà. Au contraire, je suis contente pour les jeunes, moi. Et Asna est partie parce qu'elle avait plus de moyens pour agir. Et oui, et c'était vous l'équipe en place à l'époque. Voilà. Donc il faut assumer les conséquences de vos actes. Vous avez un bilan, vous avez été en manette pendant 10 ans, vous l'acceptez pas parce que votre bilan est catastrophique, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'est pas moi qui ai fait fuir Asna. C'est pas moi qui ai fait finir Asna, c'est vous. Et de toute façon, j'ai compris que c'était une caractéristique de votre mandat. Vous avez fait fuir 3 médecins, vous avez fait fuir Asna, c'est le problème. Donc nous, on rattrape les pots cassés maintenant. Donc nous, on mettra pas 5 ans à rouvrir le pige. Vous avez fait fuir personne, vous dites. Beaucoup d'autres personnes sont parties, il n'y a plus personne non plus au service jeunesse. Voilà. Les médiateurs sont partis. Alors, donc monsieur, pour vous répondre, on y travaille activement, on essaie de le faire au plus vite. Et je suis attristé que ce pige soit fermé depuis plus de 5 ans, mais ça c'est pas de notre responsabilité. Ce qui est de notre responsabilité, c'est depuis février 2019. Et depuis février 2019, on avance sur la question de la jeunesse sans que ce soit satisfaisant. Il reste encore beaucoup de chantiers, je vous dis pas le contraire. On va bientôt relancer la formation BAFA pour les jeunes fleurs avec moi. Tout ça, c'est des processus qui vont pas assez vite à mon goût, mais en tout cas, c'est des choses qui avancent et c'est des choses concrètes et pas que des effets d'annonce. Madame, vous parliez de la soirée roller qui sera maintenue, donc je sais plus où vous êtes, voilà, vous êtes là-bas. La soirée roller qui sera maintenue, il n'y a pas de souci là-dessus. Le 20 décembre. Pour la cantine des enfants, demain, elle est maintenue sur tous les sites. Vous avez parlé de l'ATSEM que nous avons précipité en retraite, mais ça on peut toujours écrire l'histoire, ça s'est pas du tout passé de cette façon-là. C'est cette ATSEM qui a sollicité son droit à la retraite. La pratique habituellement, c'est que les ATSEM ou autres, les agents municipaux, commencent à solliciter leur droit à la retraite 1 an avant, pour justement éviter le fait qu'ils aillent en retraite de façon brutale. Là, ça s'est fait de cette façon-là, c'est pas du tout nous qui avons poussé l'agent à la retraite. Je vois pas, enfin bon, ça marche pas comme ça. Du coup, pour le remplacement des ATSEM, on a fait des annonces et on a contacté un certain nombre de candidates qui ont refusé le poste, donc c'est toujours en cours. On a effectivement remplacé l'ATSEM en question. Et
pour l'instant, les contrats sont reconduits, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Allez-y madame, et après je continue. Oui, monsieur Corzani, vous avez dit que c'était la SEM qui avait demandé à partir précipitamment. Non, enfin qu'à demander à partir en retraite, tout simplement. Elle s'était engagée à la rentrée scolaire, puisque ça concernait la classe de mon fils, à terminer l'année scolaire, justement pour ne pas perturber les enfants et ne pas non plus perturber le déroulement du fonctionnement de l'école. Donc là, on a 2 sons de cloche, ceci étant un bon... Mais moi j'ai un courrier de début septembre, hein. J'ai pas un courrier d'avant. Elle est partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle sera remplacée jusqu'à la fin de l'année. Là, actuellement, vous me dites que vous avez du mal à recruter. Non, j'ai dit que les contrats sont maintenus. Oui, voilà. Pour le moment, il y a quelqu'un qui est en place. Tout à fait. Vous parliez de la difficulté à recruter. J'ai su de sources sûres qu'une personne qui a déjà travaillé au sein de l'école, qui a sollicité, qui a postulé, qui a sollicité ce poste et qui a eu un courrier de la directrice, Madame Germain, pour appuyer ses compétences et dire qu'elle fait tout à fait l'affaire. Donc là, à ce moment-là, pourquoi cette personne n'est pas nommée, titularisée à l'année? Alors, nommée titularisée, pour l'instant, elle est en place, cette dame. Elle est en poste actuellement. Je ne sais pas si elle est actuellement en poste. Si, elle est en poste. Enfin, moi, je vous le dis, elle est en poste. Donc, il n'y a pas de souci. Elle sera là jusqu'à la fin de l'année? Bah, bien sûr. D'accord, merci. Il nous restait, alors franchement, pour ce qui est des bus mis à disposition des écoles, ils sont évidemment remplacés, sauf quand ils sont annulés le jour même, sinon, parce que le car est facturé. Voilà, après sur... vous me posez des questions extrêmement précises sur la sortie en forêt de Rambouillet, etc. De l'année précédente, dont j'ai franchement pas connaissance. C'était cette année, c'était du 14 novembre. Et il y avait effectivement des sorties de l'année dernière, c'est les cas qu'on avait évoqués avec Mme Fuentes lors du premier conseil d'école, pour lequel elle devait se renseigner, puisqu'apparemment les mails ont été perdus, il y a eu un changement de directrice. L'institutrice nous avait garanti que la mairie lui avait assuré qu'elle pourrait bénéficier de ces crédits pour cette année, et apparemment dernièrement on lui a dit que c'était pas possible. Non mais ça on peut, de toute façon vous êtes responsable, représentante des parents d'élèves à Desnos, Mater. Oui. Donc on peut vous faire une réponse écrite parce qu'il faut que... Sans problème. Voilà. Madame Vasseur a mes coordonnées. Bon, donc on vous fait une réponse écrite sur ce sujet. À vous, parents d'élèves, Mater Desnos. Oui, s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'on a fait le tour des questions ou est-ce que c'est le moment des questions est terminé, nous passons au conseil municipal. Martine Boissens. Moi, j'en ai pas pour longtemps. C'est dommage que la dame soit partie. Parce qu'elle a l'air de dire que le foot et la mairie sont... Allumez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Elle a l'impression de croire que le club de foot est en connivence avec la commune et éliminerait des gens qui ne sont pas d'accord avec la commune. Pour l'inauguration du stade, l'inauguration partielle du stade, tous les dirigeants, les entraîneurs ont eu un mail de la direction du foot pour prévenir tous les parents, les enfants qui avaient cette inauguration. Il n'y a absolument pas eu la mairie qui aurait dit tiens, les enfants de cette dame-là, on ne les invite pas à l'inauguration. C'est tout. Il n'y a aucune connivence là-dessus. Bien. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions? Non? Bon. Une dernière. Alors, une dernière question pour madame. Est-ce que vous avez réussi à recruter quelqu'un pour le poste de responsable restauration? Tout à fait, qui a pris ses fonctions depuis le 2 décembre. Et c'est madame, monsieur? Madame Colotroc. D'accord. Est-ce qu'il est possible qu'on envisage avec madame Vasseur une concertation avec les représentants de parents d'élèves de toutes les écoles? Puisque la dernière fois qu'on avait eu cette réunion, il y a plein de questions qui n'ont pas pu avoir de réponse vu que cette personne n'était pas nommée. Est-ce qu'on peut envisager ça pour la rentrée? La rentrée, laquelle rentrée? Janvier, courant janvier. Parce que le prochain conseil d'école a lieu en mars et on aimerait bien reprendre les questions qui n'ont pas trouvé sur le sujet de la restauration scolaire. Oui. Bah écoutez, oui. Bon, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions? Il y a monsieur Yassine. Non, c'est bon. C'est bon. Donc on va faire l'appel et ouvrir le conseil municipal. Alors,